C'est dans une ambiance festive entre musique, ballons, bulles et montgolfières que les enfants et leurs familles ont été accueillis sur le parvis du Grimaldi Forum pour fêter la journée des droits de l'enfant. Chaque année, des objets et accessoires sont réalisés par les écoliers de Monaco et vendus au profit des enfants défavorisés du monde entier. Une manière de nous rappeler qu'ensemble, nous pouvons contribuer à faire en sorte que les droits des enfants soient mieux respectés partout à travers le monde. Les inégalités sont nombreuses et les chiffres donnent le vertige. 1 milliard d'enfants n'ont pas accès à l'eau potable. Des centaines de millions d'enfants sont soldats, tandis que d'autres travaillent, vivent dans la rue, meurent de faim ou sont victimes de sévices sexuels. À ce jour, plus de 120 millions de petits n'ont toujours pas accès à l'éducation. C'est pourquoi Gogo, une Kenyane âgée de 90 ans, s'est lancé le défi d'aller en classe pour la première fois de sa vie. Une leçon de courage pour éveiller les consciences et qui a été mise en lumière dans un documentaire touchant et présenté hier soir au Grimaldi Forum en présence de Gogo, la plus vieille écolière du monde, mais aussi du réalisateur Pascal Plisson. Gogo est un personnage exceptionnel parce qu'elle est née en 1923. À cette époque-là, l'école était interdite aux filles et donc elle a été sage-femme pendant 65 ans. Et à 90 ans, en fait, quand elle s'est rendue compte que ses propres arrière-petites-filles n'allaient pas à l'école, ça l'a rendue folle. Elle a dit, puisque c'est comme ça, moi qui suis illettré, je vous accompagne en primaire. Elle est rentrée à l'école à 90 ans. Et moi, je l'ai rencontrée quand elle avait 94 ans, sur son année de CM2, sur sa fin de CM2, où je l'ai suivie pendant 1 an jusqu'à son diplôme. Et j'ai passé une année extraordinaire avec Gogo, qui était un exemple pour nous tous. Grâce à Gogo, en fait, plein de jeunes filles maintenant vont à l'école. Alors à l'école, elle a appris à parler le Kiswahili, qui est la langue de l'Afrique de l'Est. Et puis elle apprend à parler anglais, à compter. Et elle est à l'internat aussi, donc elle est dans un dortoir de 150 filles en uniforme. Tous les matins, elle se lève à 6h30 pour aller au petit déjeuner, comme tous les élèves. Et donc c'est devenu un peu la mascotte de l'école. Et toutes les jeunes filles de son âge souhaitent avoir des meilleures notes qu'elle. Et quand elles ont des notes plus basses, elles ne sont pas très contentes. Dans ce documentaire, on y voit Gogo, mère de 3 enfants, partager les bancs de l'école avec des maîtresses et des élèves qu'elle a fait naître. Durant plusieurs années, Gogo a étudié avec assiduité auprès de ses jeunes camarades de classe, en se donnant pour mission de dire à tous les enfants du monde, surtout aux filles, que l'école sera leur force et leur richesse, alors de tout faire pour y aller. Gogo prouve ainsi qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre.